Elle n'était pas une institutrice qui aimait dire le gna 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 gna. Elle aimait de voir si on avait compris la leçon. Alors moi, pour si peu que je le lise, ça y est, je l'avais compris, puisque je le racontais, mais je ne faisais pas du gna gna gna, du mot à mot. Ça, pour moi, ça n'existait pas, le mot à mot. Et quelquefois, ça allait bien, quelquefois, ça allait mal. Mais c'était une très bonne institutrice quand même. On avait... Et quand ça allait mal, qu'est-ce qui se passait? Ah ben, c'était la claque. Ou alors, elle m'attrapait. Ma mère me faisait, vous savez, un genre de petit rouleau, là, avec un ruban, un beau ruban. Moi, je m'en allais à l'école bien contente avec ça. Et elle m'attrapait par là, elle me cognait la tête, le visage contre le bas. Bourrique, bourrique. Elle me disait, parce que bien sûr, je n'avais pas attendu les autres dons, je ne savais pas la leçon. Pas assez. Et quand ça allait bien? Ah ben quand ça allait bien, j'avais un compliment. Une fois, elle nous avait fait dessiner un clown. Il fallait dessiner un clown sur l'ardoise, vous savez. Elle nous avait donné des crayons en couleur. Et j'avais décidé, et cette fois-là, j'ai eu des compliments. J'en étais ravie. J'ai couru chez ma grand-mère en sortant de l'école avec mon ardoise encore, parce qu'elle m'avait fait ce compliment. Bon, je l'avais réussi. Faire un clown, c'était pas difficile. Hein. On faisait un homme avec des grosses manches, et puis après des tas de couleurs. Et ça me plaisait. Je parlais trop. Je parlais avec ma copine qui était à côté. Bon. Et puis il fallait réciter une leçon que je n'avais pas apprise. Et les bureaux n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Maintenant, c'est des petites tables. À l'époque, c'était des bureaux. Et là, il y avait comme une étagère où on mettait les livres, les cahiers en réserve. Alors, j'avais mes genoux comme ça, vous comprenez? Et puis, j'avais le livre là. Alors, quand je commençais par la première, ça marchait tout seul, hein? Mais elle s'apercevait quand même, parce qu'elle voyait bien mon manège. Et elle m'a regardé, et elle m'a dit, viens ici, toi. Je suis allée. Et bien sûr, quand il a fallu... Alors, elle m'a dit, alors? Eh bien, je ne le savais pas. C'est là qu'elle m'avait dit bourrique, et puis elle m'avait dit, fiche-moi le camp dans la cour, que je ne te vois plus. On appelait Murviel le pays des chèvres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était rare la maison qui n'avait pas sa chèvre pour son lait, pour le fromage. Rare, c'était la maison. Alors, les femmes, autrefois, elles travaillaient, elles allaient dans le champ, elles allaient dans les vignes. Maintenant, il n'y a pas une jeune qui le fait, ça. Mais à l'époque, dans ma jeunesse à moi, ça se faisait. Alors, elles allaient garder la chèvre, et elles faisaient l'herbe pour les lapins qu'elles prenaient avec elles. Et quelquefois, pas loin de là, il y avait l'ami. Vous vous rappelez de votre première bicyclette? Ah oui, je m'en rappelle. Oui. Comment ça s'est passé? J'avais ma bicyclette. Et ça a été ma première sortie en bicyclette. Bon, je savais y monter, mais tout juste quand même. Hein. Alors, vous savez que d'ici, l'île de la Croix, ça descend vers la cave coopérative. Et puis là, il y avait une vigne, il y est toujours, je crois, là, qui fait l'angle. Et tout en descendant, bon, j'avais pédalé au début, mais après, ça descendait tout seul. Hein. Je pédalais plus, ça descendait même trop vite. Et dans ma tête, je me disais, je vais aller bomber contre un arbre. Et c'est ce qui s'est passé. On aurait dit que j'avais le pressentiment de ce qui allait se passer. Je suis allée carrément contre l'arbre avec la bicyclette. Et je suis remontée avec la roue. La roue, elle faisait un 8, pratiquement. Et la bicyclette, c'était votre bicyclette ou c'était... Non, c'était ma bicyclette. Ah. Alors, vous savez que, pour remonter, elle le dire à mon père. Mais enfin, quand même, mon père, il m'a plaint parce qu'il était très gentil pour moi. Comme je n'avais plus ma maman, il était très gentil, et très compréhensif. Ah oui. Le premier jour où il y a eu le car, il y a eu, pendant 7 jours, tous les jeunes de Murviel qui partaient en ville. Ah oui. C'était pour monter dans le car, avoir ce plaisir
d'avoir un car à disposition pour pouvoir partir en ville. Parce que Murville, il est à la pointe. Regardez Murville, comment il est placé. Derrière Murville, il n'y a plus de village. Il n'y en a plus pratiquement jusqu'à Montarnon, jusqu'à Saint-Paul-et-Vanal, jusqu'à la Nationale. Il n'y a plus rien. Il y a une ferme qu'on appelle les Quatre Pilas, mais il n'y a plus rien. Murville, nous sommes en pointe. On est au bout de Pignan et on est au bout de Saint-Georges. Et après Murville, il n'y a plus rien. L'histoire de l'âne, Oui. cet âne, tous les jours, il le prenait à la vigne, parce qu'avant, on labourait avec l'âne. On labourait à la charrue, c'était plus comme maintenant. Ça n'a aucune comparaison. Les années ne sont pas tellement lointaines, mais ça a tout changé. Et ça a changé surtout à la guerre. Alors, il partait tous les jours avec son âne. Et puis, l'âne, il traînait la patte, Alors, il n'avait pas trop envie d'aller travailler, puis il était peut-être vieux, j'en sais trop rien. Alors, un camarade à lui dit, mais tu dis qu'il ne peut pas marcher, mène-le chez Isidore. Je dis Isidore, je ne sais pas son nom à l'époque qui c'était. Mène-le chez Isidore, tu vas, il va te donner un remède qui va être souverain. Mais raconter en patois, ça a beaucoup plus de saveur, vous comprenez, que moi je le dis en français, parce que vous ne comprenez pas le patois. Allez-y en patois. En patois, mais mène-le chez Isidore, te donnera un remède souverain. Beira son âne. Mais quand il passe le remède, au bas de la couette, au bas de la queue, c'est-à-dire aux fesses, pour ne pas dire un autre mot, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ce fameux remède chez Isidore, il va chercher ce fameux remède souverain. Et le matin de bonne heure, sa femme le regarde et elle se dit comment ça va se passer. Elle entend l'âne qui tape des pattes, enfin son mari, il sort de là. Et l'âne court. D'abord l'âne s'en va avant lui dire, le remède a fait effet. C'est sûr que le remède a fait effet. Et quand elle a entendu aboyer le chien, il revenait lui, l'âne tout guillerait et rentrait dans l'écurie. Que vous connaissez cette écurie-là, c'est ce petit machin où elle a des poules des fois là. L'âne rentre dans son écurie, tout guillerait. Et lui, il traînait la patte. Il arrivait tout courbé, tout fatigué. Alors inquiète, elle regarde son mari comme ça, elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui répond, Nostrase, boula, notre âne maintenant, il vole. Il lui dit à sa femme, Nostrase boule, et puis il dit, demain matin, quand on aura, disons, préparé l'âne pour aller au champ, da quel remède souverain, me badigeonneras le registre. De ce remède souverain, tu me badigeonneras le registre.